nous te rendons grâce pour Merci, la grâce Seigneur, et pour le la grâce que privilège que tu tu nous nous accordes. accordes de pouvoir être là une fois de plus ce soir, Seigneur, ce samedi soir, Nous connecter ce pour soir, Père continuer Seigneur. l'étude du livre Le chemin de la vie. Merci grandement, Père éternel. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Prions pour que le Seigneur vienne et qu'il soit pleinement présent parmi nous. Qu'il vienne et qu'il prenne le total contrôle de tout ce que nous allons faire ce soir, de tout ce que nous allons dire. Que lui-même vienne nous enseigner. Si ce n'est pas le Seigneur qui nous enseigne, nous sommes en train de perdre du temps. Et d'autre part, ce que nous faisons est très dangereux. Parce que quand les hommes se mettent à enseigner leurs propres pensées, prenant la place de la pensée de Dieu, c'est dangereux pour ceux qui écoutent et c'est dangereux même pour ceux qui enseignent. Parce que les enseignants sont les personnes qui sont les plus sévèrement jugées. Quand Dieu va juger les gens, les personnes avec qui on sera le plus strict, ce sont ceux qui ont enseigné de la part de Dieu, qui ont amené les gens à croire que ce qu'ils disaient était la parole de Dieu. Ils seront les plus terriblement jugés. C'est pour cela que chaque fois, je supplie que le Seigneur vienne et qu'il enseigne lui-même, que le Seigneur me préserve de tordre la pensée de Dieu pour l'ajuster, pour l'adapter à une quelconque philosophie, à une quelconque religion, à une quelconque pensée dénominationnelle, à une quelconque doctrine acceptée ou interprétation quelconque. Il faut que ce soit la pensée de Dieu qui soit communiquée. Donc, prions pour la présence de Dieu, que Dieu soit présent et qu'il vienne et qu'il nous enseigne, qu'il nous parle, qu'il soit présent, qu'il rencontre chacun d'entre nous. Prions ensemble. Seigneur, nous prions pour ta présence, oh Dieu. Seigneur, nous prions, nous te Nous supplions, prions s'il que te tu plaît, viennes, Seigneur, viens. Seigneur Dieu, s'il te plaît. Viens, Seigneur, viens conduire nous, Prions viens, que tu Seigneur, parle viennes à nous chacun de nous. enseigner, oh Dieu. Seigneur, Seigneur, enseigne, viens parle, nous parle parler. à chacun de nous. Viens rencontrer Viens, chacun viens, d'entre nous, Seigneur, Père, Seigneur, s'il te nous plaît, comme oh Dieu. nous Nous voici. avons besoin de toi. Nous avons besoin À de toi. Nous avons Jésus-Christ. besoin de toi ce soir. Nous Amen. te supplions. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Euh, Prions afin que le Seigneur amène les autres à nous rejoindre. Euh, la vie spirituelle, la marche avec Dieu est une guerre contre les esprits, pas contre les personnes. Si tu te mets en colère contre quelqu'un à cause de son comportement, de son agissement, c'est que tu as encore l'esprit tellement enfantin. Il y a des esprits qui sont derrière les hommes et qui se servent des faiblesses et des tendances naturelles non brisées, non traitées de ces hommes-là pour les manipuler. Ce n'est pas que les hommes n'ont pas de responsabilité. Ils sont responsables de leurs actes. Seulement, nous n'avons qu'un seul tentateur. On n'en a pas deux. Il n'y a qu'un seul tentateur. C'est Satan qui tente le monde. Donc, si peut-être quelqu'un se comporte d'une certaine manière et que tu es fatigué de la personne, tu n'es pas en train de bien faire. C'est contre les esprits qu'il faut se mettre en colère. Et pitié des âmes des hommes. Mais c'est contre les esprits. Donc, prions que le Seigneur libère les personnes, qu'il les amène à se connecter. Il y a eu des fois où on était plus de 17 personnes connectées ici, là. Prions que le Seigneur amène les autres à nous rejoindre. Il accorde aux gens de se connecter, de nous rejoindre, d'être avec nous. Prions ensemble. Nous prions, Seigneur, s'il te plaît, oh Seigneur, nous Dieu, prions, nous te supplions. amène les autres Amène à se les autres, connecter, amène à nous toutes rejoindre, les Seigneur, personnes, s'il Seigneur, qui te doivent se plaît, connecter ce soir. s'il te plaît.
Et que ces Amen, personnes se amen, connectent, qu'elles amen. se connectent, Ceux qui Seigneur. sont distraits, ceux qui Leur sont se joignent à occupés, nous, se ô connectent. Seigneur Père, afin que nous Oh, continuions rejoigne, tous ensemble. Seigneur, afin que nous puissions S'il te plaît, avancer par ensemble. Jésus Nous le te Christ. Amen. supplions, Père, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Euh, Prions afin que le Seigneur nous bénisse chacun d'entre nous avec un esprit bien disposé et un cœur honnête et bon pendant tout le temps de cet enseignement. Qu'il nous accorde un esprit bien disposé et un cœur qui est honnête et qui est bon. Prions ensemble. Père éternel, nous prions, oh Dieu, nous prions, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, nous que tu prions, nous visites te chacun d'entre nous et que tu nous bénisses avec Seigneur, un visite-moi, esprit visite bien chacun de nous, disposé, Seigneur. Seigneur, et Bénis-nous, un Seigneur, cœur avec un honnête et esprit bon. disposé. S'il te plaît, Un esprit Seigneur, qui est s'il te plaît, disposé, oh Dieu, Seigneur, pour l'être. étends ta main sur nous, Oh, Seigneur, Seigneur, étends ta Père, main sur s'il nous, te plaît. Seigneur Dieu, et S'il te bénis plaît, chacun d'entre Seigneur, nous avec dans un esprit Jésus le bien Christ. disposé, un cœur qui soit honnête et bon pendant tout le temps de l'enseignement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok. Euh, je vais partager mon écran. Ah, si vous saviez comment j'attends la journée de demain, je me sens tellement fatigué. Bon courage. Il y a des gens qui étaient au restaurant qui ont mangé des viandes, des morceaux de chair. Ah, ça fait depuis lundi que je ne mange pas véritablement. Donc, je bois des jus. Bonsoir François, je n'ai pas vu ton message. Je bois des jus, de l'eau, je mange des chewing-gums, je prends des vitamines, je suce des bonbons, mais je suis quand même, Attends, j'ai mis tout ça là pour toujours. avec tout ça là, je suis quand même fatigué. Avec tous ces aides pratiques, Bon courage, bon courage. je suis quand même fatigué. Je vais partager mon écran, partager. Je suis quand même fatigué. Ok. Euh, nous allons entamer le dernier chapitre de cette école. Quand nous avons commencé ces réunions de samedi, l'objectif c'était d'enseigner pour être des profils, comme le frère Zach. Le frère Zach, c'est l'auteur, celui qui a écrit le livre. Des profils, c'est-à-dire les gens qui vont développer une vie spirituelle semblable euh, à celle que le frère Zach a marché, a développé avec Dieu. Et nous avons commencé par le commencement. Le commencement, c'est quoi? Le commencement, c'est la relation avec Dieu, c'est le salut. Euh, Lorsque l'on rencontre une personne, la première chose que l'on doit d'abord discerner, c'est d'abord de savoir est-ce que cette personne est sauvée ou pas. Euh, Si tu fais l'erreur d'entrer dans les discussions de doctrine, de divergence d'opinions religieuses, comme tu peux rencontrer, comme tu peux discuter avec des musulmans et ainsi de suite, ce n'est pas pour cela que Dieu nous a envoyés. Dieu ne nous a pas envoyés dans le monde pour que nous allons défendre le christianisme. Dieu ne nous a pas envoyés dans le monde pour que nous allions même le défendre lui. Il nous a envoyés dans le monde pour aller sauver les âmes, pour aller gagner les âmes. Donc, quand tu rencontres une personne et que la personne n'est pas d'accord sur certains points théologiques avec toi, Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu, ou bien Marie est la mère de Jésus, il faut prier Marie, ou bien euh, Jésus-Christ est Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, tout ça, c'est Jésus. Il y a encore quelle autre fausse doctrine? Est-ce qu'il faut prier les morts ou bien il ne faut pas prier les morts?
Le Seigneur ne nous a pas envoyés pour qu'on discours avec les gens. Il nous a envoyés pour que les gens écoutent l'évangile. Quand tu parles avec quelqu'un et que tu te rends compte que cette personne-ci n'a pas encore reçu le Seigneur, elle peut avoir tellement de questions à gauche, à droite. Dans tes réponses, ne te focalise pas à avoir le dernier mot ou à avoir raison. Focalise-toi à introduire la personne au salut. Ne te focalise pas pour te dire, est-ce que j'ai bien défendu ma religion? Est-ce que j'ai bien défendu ma doctrine? Est-ce que j'ai bien défendu euh, mon pasteur ou bien Dieu? Non, ne te focalise pas sur ça. Focalise-toi sur juste une seule chose. Est-ce que j'ai répondu dans le sens que ça va permettre à cette personne d'être connectée à Dieu, d'être sauvée? Parce que quand les gens sont sauvés, le Saint-Esprit qui est en eux va les conduire dans la vérité. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça veut dire que le plus important, c'est d'amener les gens à connaître la vérité et non à discuter. Et la vérité, c'est qui? La vérité, ce n'est pas une philosophie. La vérité, ce n'est pas une doctrine. La vérité, ce n'est pas ce que toi tu penses. La vérité, ce n'est pas ce que toi tu t'imagines. La vérité, ce n'est pas ton interprétation à toi. La vérité est une personne. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et c'est cette vérité-là que lorsqu'elle est connue, qui a franchi les gens des fausses doctrines, des fausses interprétations, des mauvais enseignements qu'ils ont emmagasinés, et non pas les bonnes argumentations que tu peux avoir. Pas parce que tu as une riche connaissance de Dieu et du coup, tu sais comment parler aux gens pour amener, n'est-ce pas, les gens à, 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 à accepter. Les gens n'ont pas peut-être toute la richesse de ta connaissance de Dieu. Donc, quelqu'un pourrait ne pas savoir quoi te répondre. Il pourrait avoir la bouche fermée. Il pourrait même dire, OK, d'accord. Mais après ça, quoi? Donc, lorsque tu rencontres une personne, la première chose fondamentale à faire, c'est de discerner, est-ce que cette personne est sauvée? Je n'ai pas dit, est-ce que cette personne est chrétienne? Parce que le mot chrétien a été tellement dévalorisé. Est-ce qu'elle est sauvée? Est-ce qu'elle a rencontré Jésus-Christ? Est-ce que Jésus-Christ habite en elle? Est-ce que le Saint-Esprit vit dans cette personne? Si tu discernes que cette personne n'a pas le Saint-Esprit en elle, Jésus qui ne vit pas en elle, mais et toi, tu vas perdre ton temps à lui expliquer des choses qu'on ne peut comprendre que spirituellement, que si nos yeux sont ouverts, qui ne sont comprises que par révélation. Donc, quand tu vas discuter avec un musulman, avec un bouddhiste, avec un athée, ou alors avec un dénominational, quelqu'un qui croit seulement à sa religion qui est la meilleure, avec un catholique, avec un protestant, avec toutes sortes de religieux, focalise-toi sur une seule chose. Est-ce que cette personne est sauvée? Est-ce que cette personne a la vérité qui vit en elle? La vérité pourrait être faible. Elle pourrait avoir un Jésus-Christ qui est encore tout petit en elle, mais il est là. Et quand tu discernes que le Jésus-Christ, il est là, son attitude sera différente. Même les questions qu'elle va poser seront différentes. Mais au moins, ce Jésus-Christ, il est là, tout ce dont il a besoin d'être nourri, d'être fortifié, d'être enrichi. Là maintenant, ta façon de répondre aux questions sera différente. Mais quand tu discernes que la personne n'a même pas Jésus et que tu es là en train de vouloir lui prouver quelque chose, tu n'es pas en train de bien faire. Donc, le salut est fondamental. C'est la première chose à se rassurer. Euh, donc, comme je l'expliquais, nous allons aujourd'hui, nous allons voir un chapitre fondamental et le dernier, qui est l'assurance du salut. Vous savez, quand quelqu'un a un bon cœur, un cœur correct, mais un cœur faible, c'est-à-dire qui a des défauts,
Ce qui va aider plus la personne, ce n'est pas la peur, c'est l'assurance qui vient par euh, la connaissance que l'on est aimé. Quand quelqu'un sait qu'il est aimé, même s'il fait des fautes et des erreurs, il ne sera pas rejeté. Il ne sera pas renvoyé. Un employé qui sait qu'il peut commettre des erreurs, mais qui dans le cœur, il veut vraiment bien faire, il va accomplir des exploits. Mais quelqu'un qui travaille et qui sait qu'à la moindre erreur, il est mis à la porte, il ne fera pas grand-chose. Il ne fera pas grand-chose. Donc nous allons étudier aujourd'hui le besoin d'être pleinement rassuré que tu es sauvé. Parce que c'est quand tu sais, c'est pas quand tu as peur d'aller en enfer que ça va changer quelque chose sur toi. Non. Mais quand tu sais que Dieu est avec toi, tu es réellement sauvé. C'est même cette pensée-là qui va réellement te conduire à marcher avec Dieu. Ce n'est pas la peur. C'est l'amour qui pousse à faire de grandes choses. C'est pas la peur. J'aimerais que quelqu'un nous lise ce paragraphe. Le besoin d'une pleine assurance. Qui peut lire ça pour nous, s'il vous plaît? Qui est volontaire pour commencer? Sinon, je vais désigner des volontaires. J'ai soif. Commence, s'il te plaît. Yes! L'assurance du salut. Le Mhm. besoin d'une pleine assurance. C'est la volonté de Dieu que tous ceux qui sont devenus de nouvelles créatures par l'union avec le Seigneur Jésus-Christ, dans sa mort, sa résurrection et son élévation, sachent avec certitude qu'ils ont la vie éternelle et par conséquent qu'ils ne périront jamais. Cette assurance qu'ils sont passés d'une façon permanente de la mort à la vie en Christ, que le Seigneur les gardera sûrement jusqu'à la fin, que parce qu'ils sont en Christ, ils seront sûrement au ciel. C'est là l'héritage du vrai croyant et il devrait s'en emparer pleinement. La connaissance de cette assurance que le Seigneur gardera le vrai croyant jusqu'à la fin est très importante pour les raisons suivantes. OK. Donc, on va voir pourquoi est-ce que c'est important d'avoir une pleine assurance. Mais déjà, comme on l'a dit, euh, Dieu veut que tu sois rassuré. Et il y a des personnes, tu leur demandes, si tu meurs aujourd'hui, où est-ce que tu iras? Il te dira, ah, je ne sais pas. Mais tu demandes, est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu crois en Dieu? Oui, je crois en Dieu. Est-ce que tu es sauvé? Oui, je suis sauvé. OK, si tu meurs aujourd'hui, où est-ce que tu iras? Je ne sais pas. Mais tu es donc sauvé en quoi? Tu es chrétien en quoi? Est-ce que tu es chrétien? Oui, je suis chrétien. Tu crois en Dieu? Oui, je crois en Dieu. OK. Si tu meurs cette nuit, si tu meurs maintenant, où est-ce que tu iras? Bah, je ne sais pas, c'est Dieu seul qui sait. Non. Quelqu'un qui est petit comme s'il n'est pas du tout sauvé. Un enfant de Dieu authentique, qui a l'Esprit de Dieu qui vit en lui, il sait que sa demeure éternelle est au ciel. On n'a pas besoin de le lui enseigner. Jésus-Christ vit en lui. Il sait. Sauf s'il est en train de vivre dans le péché. Parce que quand il vit dans le péché, il va perdre sa citation, comme on va le voir. Mais s'il n'est pas en train de vivre dans le péché, sa conscience est tranquille. Mais quelqu'un qui n'a pas Jésus-Christ en lui, qui s'efforce, il croit qu'il va aller au ciel parce qu'il fait des choses. Une telle personne ne peut pas avoir l'assurance du salut. Elle ne sait pas, elle se dit que elle doit mériter le ciel. Il faut qu'elle fasse quelque chose pour entrer au ciel. Il faut qu'elle soit suffisamment gentille. Elle doit être suffisamment pure. Il faut qu'elle soit suffisamment sainte. Il faut qu'elle soit suffisamment, je sais pas moi, polie, généreuse. Quand elle aura toutes ces qualités-là, alors elle pourra entrer au ciel. Tu n'entreras jamais au ciel et tu n'auras jamais l'assurance du salut. Pourquoi est-ce que c'est important que tu aies l'assurance du salut? Pourquoi est-ce qu'il faut que tu saches que Dieu, toi qui es sauvé, Dieu va te garder jusqu'au bout. Tu ne peux pas te perdre. Pourquoi est-ce que tu dois être sûr de ça?
Ok, juste ça, pardon, on continue. On va finir sur le petit un. Oui. 1. Elle conduit à se reposer dans le Seigneur. Mhm. Sans l'assurance du salut, il n'y a pas de repos dans le Seigneur. Un croyant sans assurance de son salut continue à lutter dans la chair afin de plaire à Dieu pour être un jour sauvé. Son service pour le Seigneur n'est pas motivé par la joie du salut, mais plutôt par la peur d'être rejeté. Un tel croyant ne peut pas réellement aimer le Seigneur, car l'amour parfait bannit la crainte. Étant sûr de son salut, la nouvelle créature de Dieu s'arrange à plaire au Seigneur par reconnaissance pour son salut si complet et non mérité. Un tel service est pur et naturel. Si une femme est mariée à un homme de qui elle a peur et qui pourrait la répudier un jour, elle ne peut jamais être totalement en paix dans sa maison. Jésus appelle ses enfants au repos et à la paix. Il dit, je vous laisse la paix et je vous donne la paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean chapitre 14, verset 27. Ok, un instant. Ok, donc, le fait d'avoir l'assurance de ton salut, ça va te donner du repos. Tu ne seras un enfant de Dieu, ne sera pas qui vraiment a l'assurance de son salut et qui marche avec le Seigneur, ne sera pas en train de chercher à aller au ciel. Il ne sera pas en train de chercher à entrer au ciel, puisqu'il a déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ. Il est déjà sauvé. Il sera en train de marcher en reconnaissance pour son salut. Une fois, pendant que je prêchais l'évangile dans un blablacar, un covoiturage, il y avait un musulman parmi nous. Et j'étais en train de dire aux gens dans la voiture que on est sauvé uniquement par la foi en Jésus-Christ. Que Jésus-Christ est notre sauveur et non nos actes. Et les musulmans me disaient donc, ça veut dire que je peux pécher comme je veux. Il suffit que je dise seulement que je crois en Jésus. J'irai quand même au ciel. Donc, je peux pécher parce que c'est ça qu'ils ont comme... quand ils entendent que Jésus-Christ est notre sauveur et qu'il a porté tous nos péchés, c'est qu'il les horripile, qu'il les horrifie. C'est de se dire, OK, ça veut dire que je peux donc pécher comme je veux. De toute façon, Jésus est mon sauveur. Il suffit juste que je dise, Jésus, pardonne-moi. Il est mon sauveur. Et puis, je vais entrer au ciel. Et un vrai musulman ne conçoit pas ça. Et je lui ai répondu que non. Parce que quand tu es réellement sauvé, Dieu te donne un nouveau cœur. Tu reçois un nouveau cœur, un cœur qui aime Dieu, un cœur qui prend plaisir à Dieu. Ce cœur-là n'aime pas le péché. Donc, le fait qu'il sache qu'il est sauvé par Jésus-Christ ne va pas le pousser à aller pécher. Au contraire, ça va le pousser à être reconnaissant. Voilà le nouveau cœur que Dieu te donne. Le cœur qui aimait le péché a été ôté. Dieu te donne un autre cœur, un cœur qui aime Dieu. Donc, quelqu'un qui dit qu'il est chrétien et qui continue à aimer le péché, il est en train de trahir sa foi. Il est en train de dire qu'il n'est pas un enfant de Dieu. Donc, si quelqu'un pense que le fait de dire que Jésus-Christ est mon sauveur, c'est une licence pour aller vivre dans le désordre, pour aller se livrer au péché comme il pense, il est en train de se confirmer à lui-même qu'il n'est pas un enfant de Dieu et qu'il n'est pas sauvé et que sa place sera en enfer pour l'éternité. Il n'ira pas au ciel. C'est ce que j'ai répondu aux musulmans là. Je lui ai dit que non. Jésus-Christ, quand tu l'acceptes dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur, il te donne un nouveau cœur. Il n'entrera pas dans un cœur pourri de péché. Il te donne un nouveau cœur. Il te donne un nouveau cœur. C'est ce que je vais expliquer. Donc, quelqu'un qui réellement est un enfant de Dieu, le fait de savoir qu'il est sauvé pour toujours, qu'il n'ira plus jamais en enfer, ça ne va pas le pousser à aller se livrer au péché. Non. Ça va plutôt le pousser à avoir un esprit de reconnaissance envers Dieu.
Ça va le pousser à avoir un esprit de reconnaissance. Mais un enfant de Dieu qui vit avec la crainte d'un jour de se retrouver en enfer, soit il est ignorant, soit ce n'est pas un enfant de Dieu. Mais je penche plus pour l'ignorance. Parce que ceux qui ne sont pas des enfants de Dieu n'ont même pas la crainte de Dieu. Très souvent, les enfants, ils sont ignorants, ils ne savent pas que ils sont sauvés pour toujours. Ils ne peuvent pas perdre leur salut. Et la réalité, c'est que ce genre de nouvelles ne va pas les pousser à avoir une vie impure. Savoir que je suis sauvé pour toujours ne va pas me pousser au péché. Si je suis réellement sauvé, ça va me pousser à la reconnaissance, à la gratitude, réellement. Donc, ça va te conduire à te reposer dans le Seigneur. Ça va que non, ce ne sont pas tes œuvres. Ça va faire en sorte que lorsque tu commets un péché, ton cœur sera horrifié. Tu vas dire vraiment comment j'ai pu blesser le Seigneur. Tu vois une sainte crainte dans ton cœur vis-à-vis de Dieu. Tu n'auras pas la crainte de l'enfer. Non, tu auras la crainte de blesser le cœur de Dieu. Ce ne sera pas une crainte d'aller en enfer, non. Ce sera la crainte de blesser le cœur de Dieu, de le décevoir. Voilà la crainte véritable que Dieu attend de nous. Mais réellement, quand tu es un enfant de Dieu et que tu as la pleine assurance de ton salut, ça va te remplir de reconnaissance. Tu vas vouloir pleinement faire les choses pour Dieu. OK. Le deuxième point, juste, on finit une fois et puis on va passer à une autre personne pour la suite. Oui. 2. Mhm, Elle conduit à un engagement total au Seigneur. Quand un croyant sait qu'il appartient au Seigneur Jésus, maintenant, il lui appartient. Quand un croyant sait qu'il appartient au Seigneur Jésus maintenant, il lui mhm, appartiendra durant tout le temps et toute l'éternité. Il donne mhm, tout au Seigneur Jésus par reconnaissance. mhm, Il le sert pleinement et sans aucune réserve. Pense de nouveau à une femme qui sait avec certitude que son mari supportera tous les ennuis et les moments d'épreuve. Une telle femme se donnera entièrement à son mari et le servira avec plus de dévouement. D'autre part, la femme qui a peur un jour d'être chassée du foyer à cause d'une erreur de sa part ne pourra jamais se donner entièrement à l'homme et à leur relation. Elle se réservera de façon qu'en cas de divorce, elle ne puisse pas être complètement brisée et elle pourra ainsi recommencer sa vie. Jésus a promis de garder les siens jusqu'à la fin. Ignorer cela, ou pire, douter de cela, c'est pécher gravement. amen. Amen. Donc, comme je disais, quand tu as l'assurance de ton salut, quand tu sais que tu es sauvé pour toujours, tu sais que tu iras au ciel, tu es même déjà au ciel. Jésus-Christ vit déjà en toi. Tout ce qui te manque, c'est juste le corps céleste. Tu es sur terre ici parce que tu as un corps terrestre. Et tout ce qui est sur terre vit par la terre. Il reste sur la terre. Vous allez voir que tout ce qui est sur terre vit par la terre et reste sur la terre. Pour que tu puisses être au ciel, il te faut un nouveau type de corps qui ne vient pas de la terre. Mais sinon, tu es déjà sauvé. Le ciel est déjà garanti pour toi. Et comme je dis, avoir cette assurance-là, ça va te pousser à te donner totalement au Seigneur. Sachant que même si tu fais des erreurs, Dieu va te corriger parce que tu as un cœur correct envers lui. Tu ne fais pas des erreurs pour le provoquer. Tu ne fais pas des erreurs pour le mettre à l'épreuve. Tu ne fais pas des erreurs pour le tenter. Non. Tu fais des erreurs parce que tu cherches à lui plaire. Tu veux lui plaire. Mais tu sais que même dans ces erreurs-là, tu ne seras pas rejeté puisque tu as été totalement accepté. Vous voyez, dans une relation, comme on a pris ici, le frère a pris ici la relation d'une femme et d'un homme et d'un mari. Mais c'est valable pour toutes les relations. Quand une brebis, par exemple,
Elle est confiante de l'amour de son pasteur, de son dirigeant. Elle sait que son dirigeant l'aime pleinement. Cette brebis-là, elle va se donner pleinement, à fond, pour lui plaire. Si son cœur est correct envers le dirigeant. Si le cœur n'est pas correct, si c'est un mauvais cœur, comme le musulman là avait, ce qui va venir dans l'esprit, c'est l'abus. Quand tu as un mauvais cœur et que tu rencontres l'amour, ce qui va venir dans ton cœur, c'est l'abus, c'est le profit. C'est de se dire, OK, cette personne-ci là, elle est naïve, je vais me servir d'elle, je vais en abuser. C'est pour ça que le musulman, tout ce qui est venu dans sa tête ce jour-là, il s'est dit, attends, si il suffit que j'appelle Jésus à chaque fois et qu'il me pardonne, alors je peux laisser cours à toutes mes passions et toutes mes pulsions, toutes mes immoralités. De toute façon, il va me pardonner. Voilà ce qui vient dans la pensée de quelqu'un qui a un mauvais cœur. Donc, quand tu as un mauvais cœur et que tu rencontres un amour rassuré, tu vas en abuser. C'est pour ça que la suite, là, c'est le besoin d'avoir une vraie conversion. On verra par la suite. Parce que ce qu'on va dire ne s'adresse pas à ceux qui n'ont pas un bon cœur, qui ne sont pas réellement convertis. Mais quand ton cœur est correct, quand tu as été réellement sauvé et que tu agis par amour pour le Seigneur, n'aie pas peur. Si tu fais des erreurs, Dieu va te corriger. Mais tu ne seras pas rejeté. Du salut. Dieu peut te rejeter du service. Mais te rejeter du salut, c'est autre chose. Quand Dieu t'a sauvé, il t'a sauvé. Mais si tu pas servi Dieu mal, fais attention. Donc, dans une relation, quand on est rassuré que la personne avec qui nous sommes en train de traiter nous aime pleinement, il y a la confiance qui s'installe. On n'a pas peur, on est vrai, on peut se lâcher. Mais comme cette femme-ci, si elle n'est pas rassurée dans sa relation avec son mari, ou cette brebis, si elle n'est pas rassurée dans sa relation avec son dirigeant, elle aura des réserves. Si elle a un bon cœur, elle va se demander, est-ce qu'il m'aime réellement? Elle aura des réserves. Elle ne va pas se lâcher. C'est pour cela que nous avons besoin de cette connaissance. On a besoin d'être rassurés que nous sommes sauvés pour toujours. Dieu ne te sauve pas aujourd'hui, alors qu'il sait que demain tu iras en enfer. Puisque Dieu voit l'avenir, en tant que Dieu, il connaît toutes choses. Il sait ce qui est devant. Il sait ce qui est derrière. Dieu voit le passé, le présent et l'avenir sans tourner la tête. Il connaît. Donc, quand Dieu te voit, au moment où Dieu est en train de te regarder, en ce moment-ci, là, il voit ton passé, comment tu étais. Il voit ton avenir. Tout est déjà devant ses yeux. Dieu ne va pas te sauver aujourd'hui pour te perdre demain. Mais je vais juste faire rapidement une petite parenthèse. Je vais la refermer rapidement. La seule preuve que nous avons, nous, de notre véritable salut, c'est que nous persévérons avec Dieu. Parce que tu peux dire, OK, je suis sauvé. Je sais que Dieu m'a sauvé pour toujours. Je sais que j'irai au ciel. Je sais que si je meurs aujourd'hui, j'irai au ciel. Je sais que même dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, je suis toujours sauvé. Je suis sauvé pour toujours. Gloire à Dieu. Mais maintenant, si tu rétrogrades, si tu abandonnes le Seigneur, que tu te retires et que tu commences à vivre en dehors de la volonté de Dieu, si tu commences à vivre en dehors de la vérité,
que tu as accepté par le passé, si tu te retires et que tu commences à vivre une vie totalement différente de ce que tu sais être la vérité que tu avais acceptée et qui avait fait de toi un enfant de Dieu d'après ta foi, alors tu n'as aucune assurance du salut. Ce n'est que ceux qui persévèrent jusqu'à la fin qui ont réellement la preuve de leur salut. Ce ne sont pas les dons spirituels. Ce ne sont pas euh, parce que tu pries beaucoup, parce que tu lis beaucoup la Bible, parce que tu es très généreux, parce que tu as beaucoup d'amour, parce que tu es très doux, tu es très tendre, tu es gentil, ainsi de suite. Non, pas du tout. C'est le fait de persévérer à marcher avec Dieu. Tu tombes, tu te relèves, tu continues à avancer avec lui. Tu glisses, tu te relèves, tu continues à avancer avec lui. Tu demeures avec lui. C'est le fait de continuer à avancer, de continuer à avancer, de continuer à avancer, qui est la seule preuve que tu as de ton salut, que tu as de ton salut. Si tu enlèves ça, tu n'as aucune preuve. Donc, je le dis pour que vous compreniez bien, mais on va le voir, que vous compreniez bien que nous sommes sauvés. Nous savons que nous allons au ciel. Nous savons que Dieu est avec nous. Nous savons que nous sommes dans la main de Dieu et Dieu nous a sauvés pour toujours. Mais si demain nous l'abandonnons, nous le rejetons, nous sommes en train de nous confirmer à nous-mêmes que nous n'avons jamais été sauvés. Jamais. Ce n'est que le fait de demeurer avec lui qui est la seule assurance que nous avons, que nous sommes réellement sauvés. Mais, comme je le disais, ce que nous sommes en train de dire ne s'adresse pas à tout le monde. On a dit, il faut être sauvé. Donc, on va voir donc pour avoir la pleine assurance. Parce que si tu donnes la pleine assurance à quelqu'un qui n'est pas sauvé, tu l'as doublement condamné. Il y a des pasteurs qui recherchent les membres. Ils veulent que leur congrégation grandisse. Et ils sont prêts à baptiser et à accepter tout le monde. Parce que tout ce qui les intéresse, c'est avoir des gens qui vont payer la dîme et les offrandes, qui vont leur apporter de l'argent. Si tu donnes, déjà même que tu ne peux même pas le faire. Mais si tu amènes dans la tête d'une personne qu'elle est sauvée, alors que tu sais très bien que cette personne n'est pas sauvée, ou bien tu ne t'es même pas, tu ne t'en es même pas assuré, tu lui as fait tu lui as fait doublement mal. Et il se pourrait que toi-même, tu ne sois même pas réellement sauvé. Donc, il faut que la personne soit réellement convertie. Euh, qui veut lire la suite pour nous? Le besoin d'une vraie conversion. Qui est volontaire pour qu'on continue la lecture? Bon, je peux les. Vas-y, Donald. Ok. Le besoin d'une vraie conversion. Avant de considérer en détail l'assurance totale du salut qui se trouve en Jésus, nous voulons faire remarquer clairement que ce que nous disons ici ne s'applique pas à tout le monde. Il y a des fausses conversions. Il y a beaucoup de gens qui font une certaine confession de foi et même semblent montrer une évidence apparente de la présence du Saint-Esprit dans leur vie, mais qui ne sont pas réellement nés de nouveau. Assurer de telles personnes la sécurité éternelle en Jésus-Christ serait un mensonge grossier, car ces gens n'appartiennent pas du tout au Seigneur Jésus. Parmi les 4 sortes de terrains sur lesquels les graines du semeur sont tombées, 3 étaient inutiles pour Dieu. La semence tombée sur le chemin n'a pas germé. Ce n'était pas vraiment de la bonne terre. Elle était inutile. La semence qui tomba dans les endroits pierreux germa et pour quelque temps sembla pousser normalement. Mais elle mourut aussi pour prouver que cette terre n'avait jamais été la véritable terre. La semence qui tomba parmi les épines fut étouffée. Elle ne produisit jamais de fruits. Cette terre non plus n'était pas la véritable. Seule la semence qui tomba sur la bonne terre porta du fruit. Seule cette, seule cette terre représente la conversion authentique.
Mhm. Nous disons très catégoriquement que ce message sur l'assurance du salut ne concerne que ceux qui sont la bonne terre. Mhm. Ceux-là écoutent la parole de Dieu, l'acceptent et portent du fruit. Marc 4, verset 20. Les êtres humains peuvent avoir confondu la terre pierreuse et la terre épineuse avec la bonne terre, mais Dieu ne fait pas d'erreur. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient, ceux qui lui appartiennent. 2 Timothée 2, verset 19. Ainsi, la pleine assurance est pour ceux qui sont authentiques, ceux-là qui sont connus du Père comme étant les siens. De telles personnes répondent entièrement au Seigneur avec leur volonté, leurs pensées, entendement et leur affection, sentiment. Plusieurs personnes sont engagées par leur volonté et leurs sentiments, mais elles ne comprennent pas. Elles ne peuvent donc pas aller loin. D'autres sont engagées par leurs pensées et leurs sentiments, mais leur volonté est libre. Ainsi, elles ne peuvent pas aller loin. D'autres encore sont engagées par leurs pensées et leur volonté, mais leurs sentiments n'étant pas engagés, ces personnes ne peuvent pas aller loin avec le Seigneur. Considérons trois exemples classiques à partir de la parole de Dieu. Merci, Donald. Mm, Donc, euh, il faut une vraie conversion. Il faut une vraie conversion. Il faut une réelle conversion. Euh, pour ceux, bon, il y a pas beaucoup d'entre vous qui étaient là, mais il y a eu un moment où nous avons lu un livre qui s'appelait Le chemin d'être disciple. On l'a lu les lundis. Je pense que c'était le livre qu'on a lu avant le chemin de la sanctification qu'on est en train de lire en ce moment. Et dans ce livre-là, on a parlé des fruits d'un disciple, les fruits d'une conversion authentique. Quand quelqu'un a réellement cru, il porte des fruits. Quand quelqu'un a cru, il va porter des fruits. On a vu les fruits en termes de nouvelles personnes amenées au Seigneur. Quelqu'un qui a cru, qui a réellement rencontré le Seigneur, va l'annoncer aux autres. Il aura le fardeau même pour le salut de sa propre famille d'abord, de ses proches. Ses yeux vont s'ouvrir sur le fait que les gens qui sont mes plus proches ne sont pas sauvés. Si quelqu'un croit, il dit qu'il a accepté Jésus-Christ. Et il n'est même pas perturbé par le fait que ses parents, ses frères et sœurs ne sont pas sauvés, vont en enfer. C'est une fausse conversion. Il n'a rien cru. Il n'est même pas perturbé. Il n'a pas cru. S'il a réellement rencontré Jésus, ça ne manque pas. Les gens qui sont les plus proches autour de lui, il va chercher à leur parler. Quelque chose va bouillir en lui. Il va vouloir leur salut. On n'aura même pas besoin de le lui dire. Ce sera une évidence pour lui. Il va vouloir leur salut. Il va se dire, mais l'enfer sera réel pour lui. Quand tu vois quelqu'un qui n'a pas réellement cru, quand tu vois une conversion contrefaite, le ciel et l'enfer ne sont pas réels pour lui. Il n'est pas tourmenté par ça. Il n'est pas dérangé. Il n'a jamais été dérangé par le fait que ses parents, ses proches peuvent aller en enfer. Ceux qui sont encore vivants. Il ne s'est même jamais posé la question pour ceux qui sont déjà morts, où est-ce qu'ils sont. Là, tu as en face de toi un faux converti ou une fausse convertie. Une personne qui est réellement convertie va porter du fruit, va en parler autour d'elle, va chercher à gagner des âmes, va faire son témoignage aux autres. On n'aura pas besoin de la motiver. Non, ça va couler. Ça va couler. Elle va en parler autour d'elle. Il y a quelques samedis, je ne me souviens plus combien de samedis, on a vu, quand on étudiait, en finir avec les liens familiaux, dans le chapitre précédent.
On a vu que le Seigneur Jésus qui t'a dit qu'il est venu apporter l'épée entre le père et son fils, entre la mère et sa fille. Il a dit quoi? Il a dit que, et les gens auront pour ennemis les gens de leur maison. Et l'homme pourra pour ennemi les gens de sa maison. Quand tu as reçu Jésus-Christ et que tes gens les plus proches de ta famille qui n'ont pas Christ ne te dérangent pas, ton Jésus ne les dérange pas, tu as un Jésus bizarre. Je sais pas, je crains de dire que tu es un faux Jésus. Ton Jésus-Christ est bizarre. Il est bizarre. Il est le Jésus-Christ de la terre qui est étouffé là, avec les épines. Un Jésus-Christ qui est tellement rempli de l'amour, des plaisirs du monde. Hmm. Un Jésus qui ne crée aucun problème autour de soi. Tu as un Jésus qui ne dérange personne. Les gens qui vont en enfer. Tu as le Jésus qui, toi, tu dis que tu vas au ciel. Tu dors sur le même lit. Je me souviens quand je viens de donner ma vie à Jésus, j'étais perturbé. Parce que je dormais sur le même lit. Je vivais dans la chambre avec mon grand frère. J'étais encore étudiant. Mon grand frère était un jeune travailleur. Il avait dans la vingtaine. Et moi, j'avais autour de 19 ans. J'avais 19 ans. On n'avait qu'un seul lit. On avait une seule chambre. Et on dormait sur le même lit. Et j'étais perturbé. Je me demandais mais comment je peux dormir sur le lit avec mon grand frère qui est en train d'aller en enfer. Et je ne lui ai jamais parlé. J'étais perturbé. J'étais perturbé. J'ai tout fait. J'ai parlé, j'ai fait, j'ai prié, j'ai pleuré. J'ai fait tout ce que je pouvais. À ce moment-là. Mais tant que tu n'es même pas perturbé par le salut des membres de ta famille, pas tes frères, pas tes petits frères, tes petites sœurs, tu ne te demandes pas où est-ce qu'ils iront. Tu as quel genre de conversion? Quand tu ne demandes pas, mais ceux qui sont morts, mes grands-parents qui sont décédés, ils sont où? Ça ne te dérange même pas. Tu as quel genre de conversion? Tu as quel genre de conversion? Est-ce que le ciel est réel pour toi? Est-ce que l'enfer est réel pour toi? Ou bien pour toi, c'est un amusement, c'est juste une histoire de religion. Tu es dans une nouvelle religion où on fait de beaux enseignements. Est-ce que la réalité de l'enfer est devant tes yeux? Tu te demandes, est-ce que mes enfants sont sauvés? Ils vont où? S'ils meurent aujourd'hui, où est-ce qu'ils vont aller? Quand tu ne portes pas de fruits, que ce soit avec les âmes, les gens que tu amènes au Seigneur, ou alors, au moins dans ton caractère, tu as donné ta vie à Jésus, mais rien n'a changé, tu es toujours la même personne. Tu aimes les mêmes choses, tu as les mêmes goûts, les mêmes amis, tu poursuis les mêmes choses que tu poursuivais avant. Quel est le fruit? S'il vous plaît, il faut lire le livre Le chemin d'être disciple. On l'a lu. Il y a des enregistrements audio dessus. On l'a lu en entier. On a enseigné dessus. Il y a les fruits de la vraie conversion. Les conversions contrefaites. Ils évitent les problèmes. Ils ne veulent pas qu'on sache qu'ils sont chrétiens. Et ils disaient qu'ils sont chrétiens. Pour moi, ce n'est même pas la lâcheté qui me pose un problème. Pour moi, c'est que tu n'as même pas un sentiment que tu es lâche. Je peux comprendre quelqu'un est lâche. Il a honte. Il a peur. Ça le perturbe. Mais quand tu n'es même pas dérangé, ça ne te dérange même pas d'avoir été lâche. Tu n'es même pas gêné que tu as eu honte de Jésus. Ça ne te trouble même pas. Tu n'es même pas perturbé que tu as mâché la bouche, tu as tremblé quand il fallait parler de Jésus, quand il fallait parler de ta foi. Ça ne te dérange même pas. C'est ça qui me perturbe et qui me demande, est-ce que tu as réellement cru? Quand tu ne te demandes même pas où vont les gens qui me sont proches, avec qui j'ai vécu, les gens que j'aime, que je connais depuis longtemps, que va devenir leur vie?
Ce n'est pas seulement la vie sur terre. Parce que peut-être tu peux te dire que non, je vais mettre, ils sont bien, ils sont heureux, ils sont mariés, ils ont l'argent, ils ont un bon emploi, ils ont un bon travail, tout va bien pour eux. Ta pensée focalisée seulement sur les choses du monde. Est-ce qu'ils sont sauvés? C'est la première question qu'il faut se poser. Est-ce que cette personne est sauvée? J'ai assisté à un séminaire d'entreprise un jour, dans une grosse boîte, une boîte ici en France qu'on appelle Edenred. On avait plusieurs employés. Et le grand patron, le grand PDG était présent. Et c'était un monsieur très charismatique. Et il s'est mis à parler, à parler. Tout le monde applaudissait seulement. Moi, j'ai commencé à prendre des notes de leadership. Je me dis, mais comment que voilà un grand leader. J'ai commencé à noter des choses. Et dans mon cœur, je me suis dit, ah, vraiment, ça, c'est un grand homme. Et puis, à un moment donné, je me suis arrêté. Je l'ai regardé devant tout ce monde. Et je me suis demandé dans mon cœur, mais le type, si aujourd'hui il meurt, où est-ce qu'il ira? Il n'est même pas sauvé. Je vous assure, dès que je l'ai vu comme ça, que, aïe, ce monsieur n'est pas sauvé. Toutes ces choses-là se sont écoulées à mes yeux. J'ai commencé à avoir pitié de lui. Il n'est pas sauvé, il ne connaît pas Jésus. Il ne connaît pas Jésus. Je vous assure, quelqu'un qui a la connaissance de Jésus a une connaissance au-delà de tout ce que le monde peut enseigner. J'écoute souvent les débats politiques, les gens qui débattent, Éric Zemmour, tous ces gens-là. François Asselineau, c'est un homme politique. Je vous assure, quelqu'un qui a la connaissance de Jésus-Christ, réellement, pas les fausses connaissances religieuses que les gens ont. Il est très loin devant les gens, devant ce monde-ci. Mais quand tu n'es même pas perturbé, tu envies les gens du monde. Tu veux leur ressembler. Tu veux être comme eux. Tu t'identifies à eux. Ce sont tes idoles. Bon, si tu veux, ce sont tes modèles. Tu veux être comme eux. Tu veux finir comme eux. Moi, j'ai des biographies ici des grands hommes du monde. Michael Jordan, Elon Musk, Bill Gates, Steve Jobs. Beaucoup de personnes que je lis. Mais je ne veux pas être comme eux. Je ne veux pas les ressembler. Mais je veux apprendre de leur expérience. Je veux apprendre de leur vie. Mais je ne veux pas être comme eux. Nelson Mandela. Je ne veux pas être comme lui. Mais je peux apprendre de lui parce que je pense qu'on peut apprendre de tout le monde. Mais quand dans ton cœur, tu aimes les choses du monde, comment est-ce que tu es véritablement converti? Quel est le fruit que tu portes? Quel est le changement dans ta personnalité? Tu t'habilles toujours de la même manière. Tu portes toujours tes pantalons. Pour les femmes, portent toujours tes pantalons serrés, serrés, où on voit toutes tes formes. Je ne dis pas que le vêtement, c'est une preuve de salut ou pas. Mais ce que je dis, c'est que quelqu'un qui a réellement cru, il y aura un changement, même jusque dans ses vêtements. Quel est le fruit que tu portes? Quel est le fruit que tu portes? Si tu n'as pas réellement cru, ce qu'on a entendu ici ne te concerne pas, tu es perdu. Tu ne portes qu'un fruit. Tu continues avec les mêmes désirs dans le cœur. Et tu n'es même pas troublé. Je ne dis pas à ceux qui sont en train de lutter. Je dis ceux qui vivent une double vie, pensant être sages, montrant une certaine image aux croyants. Et quand les croyants ne sont pas là, il a une autre vie. Tu es totalement perdu. Quand tu avais les non-croyants, on ne peut même pas imaginer que tu es croyant. Et je vais te dire une vérité. Très souvent, les non-croyants, les gens du monde, ils n'ont même pas besoin que tu leur dises que tu es différent, que tu es un enfant de Dieu. Ça se voit, je t'assure. Très souvent, ils n'ont même pas besoin. Ils vont te reconnaître, ils vont dire que tu ressembles à Jésus.
à ces gens-là. Ça va se voir dans ta façon d'être. Peut-être que toi, tu ne remarques pas. Et peut-être que nous, comme on est à l'intérieur, on ne voit pas. Mais ceux qui sont à l'extérieur vont remarquer. Mais tu te plais avec les non-croyants. Tu fais les mêmes choses que tu n'as aucune perturbation à l'intérieur. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Donc, le chapitre ici ne te concerne pas. L'autre chose qu'il a également dit, c'est quoi? C'est que dans la vraie conversion, il y a trois choses qui touchent l'âme. Il y a trois réponses que l'homme doit faire vis-à-vis de Dieu pour avoir une conversion authentique du point de vue de son âme. Il faut que sa volonté soit engagée. Il faut qu'il désire. On ne peut pas convaincre sans qu'il ne le veuille. On ne peut pas convertir une personne sans qu'elle ne le veuille, sans qu'elle ne le désire, sans qu'elle ne le demande, sans qu'elle ne le recherche. On n'est pas sauvé par accident, comme les gens disent qu'ils sont croyants, ils sont chrétiens depuis qu'ils sont tout petits. Tu es chrétien, oui. Depuis quand? Comment tu as rencontré le Seigneur? Ah, depuis que je suis tout petit, hein, je viens d'une famille chrétienne. Tu n'as rien cru du tout. Tu n'es pas chrétien, tu es perdu, tu es un non-croyant, tu vas en enfer, tu as une fausse conversion. Tu as été baptisé depuis que tu es bébé, tu as une fausse conversion. Il faut qu'il y ait ta volonté. Il faut qu'il y ait un jour où tu as désiré, que tu as recherché, tu dis, je veux être sauvé. Je veux que quelque chose se passe. Je veux connaître Jésus. Je m'intéresse à lui. Il faut la volonté. Il faut également que tes pensées, ton entendement, tu dois être conscient d'un changement produit en toi. Tu ne dois pas rester comme ça et puis tu te dis, ah, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis sauvé. Ah, mais je suis sauvé. Ah non, 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 non. Tu dois être conscient que quelque chose s'est passé en toi. Quelque chose est en train de se passer en toi. Quelque chose s'est produit en toi. Ta pensée, ton entendement doit être en action. On n'est pas sauvé dans l'ignorance. Tu dors, tu te réveilles et puis tu te rends compte que tu es sauvé. Tu dis, Seigneur, je prie que tu me sauves cette nuit. Et puis tu dors et puis le matin, tu es sauvé. Non. Et tes affections, ton entendement, tes sentiments, tes émotions doivent être engagés. En fait, toute ton âme. Et nous allons donc voir des illustrations, des personnes dont la volonté a été engagée, la pensée a été engagée, les affections ont été engagées. Ou alors, la volonté n'a pas été engagée, ou alors ce sont les pensées qui n'ont pas été engagées, ou alors c'est l'affection qui n'a pas été engagée. Donc, on va voir quelques exemples. J'espère qu'on en verra au moins deux avant de s'arrêter. Qui veut nous lire le premier exemple, s'il vous plaît, du jeune homme riche? S'il te plaît, tu peux ouvrir ton micro si tu es volontaire pour nous lire le premier exemple du jeune homme riche. Ok, je vais désigner alors un volontaire. Azaf, Et moi, je vais lire. oui, vas-y, s'il te plaît. Ok. Le jeune homme riche. Marc 10, 17 à 22. Ses sentiments étaient engagés. Il tomba aux pieds de Jésus et l'adora. Son entendement, sa pensée étaient engagés. Il connaissait ce que disait la loi et savait qu'il y avait quelque chose à faire en plus. C'est pourquoi il vint au Seigneur. Sa volonté n'était pas engagée. Jésus le savait. C'est pourquoi il lui fit une prescription pour engager sa volonté. Il dit, il te manque une chose. Va, va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Marc 10, verset 21. Sa volonté était-elle engagée
dans sa décision d'avoir la vie éternelle. La voulait-il? Non, il ne la voulait pas. Il avait bien compris. Il avait de vrais sentiments. Mais, affligé de cette parole, il s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Marc 10, verset 22. Beaucoup d'évangélistes modernes l'auraient accueilli dans le royaume. Ils lui auraient donné l'assurance du salut, quoiqu'il ne fût pas sauvé. Plusieurs pasteurs l'auraient appelé plus tard un rétrograde. Cependant, il n'avait jamais été sauvé. Il n'avait jamais effleuré le royaume. Puis-je te poser une question? Ta volonté est-elle incluse dans ton engagement? Sinon, tu n'es pas un enfant de Dieu. Si tu n'es pas prêt à obéir à Jésus dans tous les détails de ta vie maintenant, tu ne lui appartiens pas. Puis-je te poser encore la question? Ta volonté est-elle engagée? Merci. Merci, Azaf. Est-ce que ta volonté est engagée? Pour ceux qui ne connaissent pas, pour la petite histoire, le jeune homme riche a couru. Il a vu Jésus. Il a couru vers Jésus. Il a dit à Jésus, bon maître, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Et Jésus lui a dit, tu connais les commandements. Tu ne voleras point, tu ne tueras point, tu ne mentiras point, honore ton père, toutes ces choses-là. Il lui a donné au moins 4, je ne m'en souviens plus dans l'autre. Il a dit à Jésus, j'ai fait tout ça depuis ma jeunesse. Qu'est-ce qui me manque encore? La Bible dit que Jésus s'est retourné, il a regardé, il a aimé. Et je vous assure, c'est l'une des rares personnes que la Bible précise que Jésus a aimé. Parce que quand Jésus voit quelqu'un qui cherche Dieu, qui veut plaire à Dieu, qui veut obéir à Dieu, Jésus aime cette personne. Donc quand Jésus a vu ce jeune homme-là, lui dit que depuis sa jeunesse, il cherche Dieu, il cherche à plaire à Dieu. Jésus l'a aimé. Ça a attiré l'amour de Jésus sur lui. Mais Jésus a dit qu'il te manque encore une chose. Parce que c'est lui-même qui a dit que me manque-t-il encore. Il aurait pu dire, ok, d'accord, c'est bon. J'ai obéi à tous les commandements. C'est bon, je suis sauvé. Et il tourne son dos, il part. Mais il savait qu'il lui manquait quelque chose. Et Jésus a confirmé. Vous voyez que Jésus ne lui a pas tout dit. Il lui a d'abord donné la loi de Moïse. Quand il a dit que oui, la loi de Moïse, je l'ai fait. Et maintenant, il dit donc qu'il te manque encore une chose. Va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Parce que le salut, en réalité, c'est suivre Jésus. Le salut, ce n'est pas une liste de commandements. Le salut, c'est suivre Jésus. Et là, il a dit non. Parce qu'il avait de grands biens. Il voyait que vendre tout ça, tout son héritage, tous ces grands biens qu'il avait pour devenir un vagabond et suivre Jésus. Il n'a pas dit qu'il allait mettre ça en banque. Il a dit que tu donnes ça aux gens. Il dit quoi? Tout ce que j'ai acquis là, je vends tout ça, toutes les bénédictions de Dieu, parce que j'ai été fidèle depuis ma jeunesse. Dieu m'a béni et je vais vendre tout ça. Même pas pour investir. Non. Mais pour donner à des paresseux. Et je viens te suivre pour aller je ne sais où. Ah non, 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 non. Avec tout ce monde qui compte sur moi. Il a dit non, 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 non. C'est trop. Vous savez, euh, dans la vente, j'ai écouté une vidéo, un jeune homme qui disait que dans la vente, quand un client dit que c'est trop cher, il ment. En réalité, aucun produit n'est trop cher. Quand tu vas acheter un truc, que ce soit sur Internet, que ce soit en boutique, et que tu dis, ah, c'est trop cher. En fait, c'est pas la bonne phrase. Ce qu'il faut dire, c'est que la valeur que j'estime pour ce produit est en dessous du prix qui est demandé. La valeur que j'estime à ce produit pour moi, comme mon besoin. Parce que si on te dit que on a besoin de ce produit pour sauver ton enfant, pour sauver tes parents, pour sauver, je ne sais pas moi, quelqu'un qui t'est proche, tu ne diras pas que c'est trop cher. Tu vas tout faire pour trouver l'argent. Mais en ce moment précis, ça n'a pas la même valeur parce que tu n'es pas dans le besoin urgent. Donc, c'est une question de valeur.
Si ce monsieur-là avait vu l'enfer ouvert devant lui en ce moment-là, il ne serait pas allé triste, il aurait vendu tous les bêtises une fois. Ou si on lui avait dit que le soir-là, il allait mourir, il aurait vendu tout ça tout de suite. Mais comme on est aveuglé, on ne voit pas la valeur de suivre Jésus par rapport à nos biens matériels, par rapport à nos biens que nous avons dans ce monde-ci. Quand on essaie d'estimer, on trouve que suivre Jésus, ça va même nous apporter quoi? Ça va donner quoi? Alors que si je me concentre sur chercher l'argent, j'aurai beaucoup d'argent. Je pourrais m'acheter ce que je veux. Mais suivre Jésus, là, ça me dit même d'abord quoi? Il est où? Je ne l'ai même jamais vu. Il ressemble à quoi? C'est abstrait. Parce que tu es aveuglé, comme ce jeune homme qui était. Il ne voulait pas suffisamment. Sa volonté n'était pas engagée. Ses sentiments étaient engagés. Il est tombé au pied de Jésus. Il était quelqu'un de humble. Son entendement était engagé. Sa pensée. Il avait compris que c'était Jésus dont il avait besoin pour avoir la réponse à ses questions. Il savait qu'il lui fallait quelque chose. Et il savait où il devait aller chercher cette chose-là. Il y a des gens que pour eux, il suffit juste d'être dans une église. C'est tout pour avoir la vie éternelle. Puis je suis dans une église chrétienne. Là où on prie Dieu, là où on parle de Jésus, là où le nom Jésus est écrit quelque part. Alors je suis sauvé. Leur pensée est morte. Ils ne s'intéressent pas à Dieu. Ils ne cherchent pas à comprendre, à lire la Bible, à l'étudier, à la comprendre. Ça ne les intéresse pas du tout. Des bons non-croyants. Écoute, ses sentiments étaient engagés. Son entendement était engagé. Il comprenait. C'était pas un monsieur stupide. Mais il ne désirait pas suffisamment être sauvé. Il n'était pas prêt à tout pour être sauvé. C'est comme ça certaines personnes. Ils ne sont pas prêts à tout pour être sauvés. Il y a encore tel et tel péché dans leur vie. Il y a telle relation de péché dans leur vie. Ils commettent encore telle immoralité sexuelle dans leur vie. Ils sont encore engagés dans tel péché dans leur vie. Ils veulent Jésus, mais il faut que ces Jésus-là les acceptent avec leur péché. Ils savent que c'est un péché, ils ne veulent pas l'abandonner. Leur volonté n'est pas engagée. Leur volonté n'est pas engagée. En réalité, ils ne veulent pas de Jésus. Ils ne veulent pas de lui. Tu ne peux pas suivre Jésus qui t'avait les mains occupées. Tu dois tout lâcher et le suivre. Leur volonté n'est pas engagée. Quand tu rencontres quelqu'un qui ne veut pas se séparer de tout péché dans sa vie, il ne veut pas de Jésus. Même s'il pleure, il crie, fait tout ça. J'ai rencontré une fois une jeune fille. Elle avait lu un livre, L'amour et le pardon de Dieu. Elle était totalement, elle a dit, oh vraiment, Jésus, oui, oui, je veux commencer avec Jésus. Elle a même commencé à inviter sa camarade pour venir me rencontrer. Pour que je leur parle, pour que je les enseigne, pour que je les bâtisse spirituellement. Après, je lui ai donné un autre livre qui s'appelle Disciple coûte que coûte. Où là-dedans, on parlait des séparations. Ce qu'elle ne m'avait pas dit, c'est qu'elle avait une relation immorale avec un jeune homme, un jeune garçon comme elle. Et elle m'a dit, elle ne peut pas se séparer de lui pour Jésus. Elle ne peut pas se séparer de lui pour Jésus. Et elle est partie. Elle m'a remis mon livre, elle est partie. Je l'ai laissé partir. Je lui ai pas dit que non, viens d'abord. Quand tu seras grand, quand tu seras forte, ou bien, viens, je parle aussi avec toi. Venez vous deux, qu'on parle ensemble. Non, elle ne voulait pas de Jésus. Elle est partie. Peut-être qu'elle est allée dans un endroit où on accepte, où on leur donne un Jésus qui accepte ce genre de relation. Écoute, tu ne peux pas accepter Jésus-Christ avec le péché dans ton cœur. Que tu ne t'es pas séparé de tout péché, c'est que tu ne veux pas de lui.
Ça, c'était le premier exemple. Je voulais qu'on lise le deuxième exemple avant que je m'arrête. Qui est volontaire rapidement, s'il vous plaît, pour nous lire le deuxième exemple? Le scribe. OK. Ok, je suis d'accord. Merci, Safia. Vas-y alors, s'il te plaît. Pardon. Je devais m'isoler. Le Mhm, scribe. mhm. Un scribe s'approcha et lui dit, Maître, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux ont Les oiseaux du les ciel. oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Matthieu chapitre 8, verset 19 à 20. Mhm, Sa volonté était engagée. Il voulait suivre Jésus partout. mhm. Ses sentiments étaient engagés. Son entendement n'était pas engagé. Pour cela, Jésus lui dit, je n'ai pas de maison. Si tu me suis, toi aussi, tu n'auras pas de maison. Je n'ai pas de moyen visible de vie. Si tu me suis, toi aussi, tu n'auras aucun moyen visible de vie. Il aurait dû comprendre que cela lui coûterait. L'avait-il compris? Voilà. Merci, Safia. Euh, Ici, là, on a quelqu'un qui veut suivre Jésus. Tu vas avoir des gens qui sont très élevés. Ah oui, oui, vraiment, oui, je veux suivre Jésus. Je le cherche, je le cherche. Je veux le suivre, je veux le suivre. Je veux. Oui, oui, je mets on a tout. Oui, je veux. Ils vont même, les sentiments ont même aussi engagé. Tu vas les voir, ils vont même pleurer. Ils vont dire, oh Jésus. Ils vont même pleurer tout. Mais ils n'ont pas compris le prix, le coût qui est derrière. Ils n'ont pas évalué ce que cela va leur coûter. Dès qu'on commence un peu à les persécuter, dès qu'à la maison, on commence à crier sur eux, hey, il dit non, pardon. Je ne sais même pas qui m'a amené là-bas, dans cette église-là. Je ne sais même pas qui m'a apporté, qui m'a conduit là-bas. Maintenant, ce n'est plus Jésus. Ce sera maintenant l'église. Ils vont commencer à dire, non, moi, je ne sais même pas qui m'a amené là-bas. Dès que ça va commencer à chauffer sur eux, parce qu'ils n'ont pas compris ce que signifie suivre Jésus. Ils croient que suivre Jésus, ça signifie qu'il va venir bénir tout ce que tu fais. Ils ont compris que Jésus, c'est un Père Noël qui vient avec les cadeaux. Il ne faut pas que Jésus intervienne dans leur vie intime. Jésus ne doit rien dire dans ce qui les concerne. Si tu leur dis que non, Jésus n'est pas d'accord avec le travail que tu veux faire. Ah non. Moi, j'ai choisi de suivre Jésus, oui. Mais ils ne savent pas que cela implique que même pour le travail, Jésus aura le mot sur toute leur vie. Jésus n'est pas d'accord avec la femme ou avec l'homme que tu veux épouser. Ah non, tout ce qui compte, c'est l'amour. Nous nous aimons. Nous nous aimons. Mais tu sais que Jésus n'est pas dedans. Où est Jésus dedans? Il ne peut pas te dire où est Jésus. Tout ce qu'il va te dire, c'est l'amour. Son entendement n'était pas engagé quand il acceptait Jésus. S'il te plaît, laisse-moi te poser une question. Est-ce que quand tu acceptais Jésus-Christ, toi qui dis que tu es un enfant de Dieu, est-ce que tu avais compris que ça signifie le suivre de tout ton cœur, pour toujours, en toutes choses? Jésus n'est pas le Seigneur d'une partie de ta vie. Il est le Seigneur de toute ta vie. Il n'est pas le Seigneur seulement le dimanche ou bien le samedi soir quand tu te connectes. Non. Il est le Seigneur de toute ta vie, de toutes tes relations. Est-ce que tu peux dormir dans la rue pour lui? Tu peux dire non, c'est trop difficile. Mais si ça arrive, je ne vais pas le renier. Mais je ne veux pas quand même dire que non, je vais pas aller avec plaisir, avec joie. Jésus ne veut pas que nous soyons des menteurs et des hypocrites. Ah, vraiment, moi, si je suis persécuté au nom de Jésus, je vais supporter. Tu as été persécuté, tu n'as pas encore été persécuté.
Ça, ce sont les plus grands traîtres qui parlent comme ça. S'il te plaît, est-ce que ton entendement était engagé? Lui, s'il n'avait pas compris ce que cela impliquait de suivre Jésus de tout son cœur, le jeune homme riche là, il l'avait compris. Et Jésus lui a fait comprendre ça clairement, que tu veux la vie éternelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vends tout ce que tu as, donne ça aux pauvres. Je ne veux pas des gens qui sont discrets à côté de moi. La vie éternelle, ça consiste à me suivre. Et quand tu me suis, tu vas là où je t'amène. La vie éternelle, ce n'est pas toi que je suis. Dans tes ambitions, dans tes désirs, dans tes pensées, dans tes choses. Non, la vie éternelle, c'est toi qui me suis, moi Jésus. Et quand il a compris ça, il a dit, oh, pardon, je ne veux plus. Merci. Il est parti. Celui-ci voulait suivre de tout son cœur. Ses sentiments étaient impliqués, mais il n'avait pas évalué le prix. Et quand tu n'as pas évalué le prix, tu vas être choqué. Tu vas couler les larmes. Tu vas pleurer. Mais sache que c'est ça qu'on appelle la vie chrétienne. Ce ne sont pas les conneries qu'on entend dans les chansons. Oh, je ne veux pas, enfin, je veux pas utiliser un chant pour que vous commenciez à mal prendre ce chant. Mais il y a des chansons qui disent, oh, Jésus a fait ceci, Jésus a fait pour moi, il a fait ceci pour moi, il m'a fait ceci, il m'a fait ça, il m'a. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. Dieu est bon même pour les méchants, même pour ceux qui ne le connaissent pas. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. Les bénédictions de Dieu dans ta vie ne veut pas dire que tu es un enfant de Dieu. Tu dois suivre Jésus-Christ, quel qu'en soit le prix. Et en suivant Jésus, les gens qui ne le suivent pas vont te lâcher, vont te laisser tomber, vont te persécuter, vont te tourmenter. Si tu es en train de suivre Jésus de tout ton cœur et que les gens autour de toi qui ne suivent pas Jésus ne sont pas perturbés par ton suivi de Jésus, ton suivi a un problème. Est-ce que tu as compris ce que cela implique? Tu as compris ce que cela signifie? Puis Jésus-Christ veut que tu sortes et que tu distribues, tu prêches l'évangile. Et tu dis que non, j'ai ma réputation à préserver. Il n'y a que les chrétiens qui pensent comme ça, les enfants de Dieu qui sont aussi lâches. Quand un musulman veut faire son jeûne de Ramadan, il ne s'en cache pas. Au contraire, pour lui, c'est même une fierté pour lui en entreprise. Mais quand un chrétien veut faire un jeûne, c'est comme une honte de dire, ah vraiment, je ne mange pas avec vous aujourd'hui. C'est comme s'il s'excusait. Pourquoi tu ne manges pas? Il commence à bégayer. Le musulman n'a pas honte de ce qu'on sache qu'il est musulman. Mais l'enfant de Dieu est dérangé. Qu'on sache qu'il est un enfant de Dieu. Il faut que ton entendement, il faut que la personne comprenne. Donc, quand tu présentes l'évangile à une personne, rassure-toi que la personne a saisi ce que signifie le prix à payer, ce que signifie suivre Jésus. Ne conduis pas rapidement quelqu'un au Seigneur. Qui te dit, oui, 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 je veux accepter le Seigneur Jésus-Christ. Dis-lui ce que cela implique. Et ne le force pas à accepter tout de suite. Mais Dieu dit que si tu suis Jésus, voilà ce que cela implique. Voici le prix à payer. Voici les souffrances qui vont t'accompagner. Voici les bénédictions. Tu es sauvé. Et pour toujours. Dieu sera toujours avec toi. Tu es sauvé. Mais tu auras des souffrances. Mais qui n'a pas de souffrances dans le monde? Je préfère souffrir avec Jésus-Christ que de souffrir sans lui. De toute façon, les souffrances seront là. Mais souffrir à cause de Jésus-Christ, c'est une gloire. Souffrir à cause du nom de Jésus-Christ, c'est une couronne. Supporter les choses,
À cause de Jésus-Christ, c'est une gloire, c'est une couronne. Mais quand il s'agit de supporter, de fermer sa bouche, de ne pas réagir, de ne pas répondre, de ne pas être rancunier, de ne pas se venger, à cause de Jésus, c'est une gloire, c'est une couronne. C'est comme si Dieu t'a donné l'occasion d'avoir un prix, une médaille à ses yeux. Mais toi, dès que tu as l'occasion, tu te venges tout de suite. Tu remets. Tu fais retour à l'envoyeur. Je vois même des chrétiens qui lancent des tonnerres, des soi-disant chrétiens dans les églises où on va faire retour à l'envoyeur. Où on prie pour que Dieu maudisse des non-croyants. Pour qui on n'a même pas prié qu'ils soient sauvés. La Bible dit que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Mais toi, tu vas prier pour que quelqu'un pour qui tu n'as jamais prié qu'il soit sauvé. Tu vas prier qu'il soit maudit parce qu'il t'a fait du mal. Tu vas prier que Dieu le frappe. Il faut que nous saisissions dans notre entendement ce que ça signifie suivre Jésus-Christ avant de conduire quelqu'un à Jésus. Ok, il nous reste 2 minutes. Ok, pardon, supportez qu'on finisse le troisième exemple ici. Comme ça, la semaine prochaine, on va commencer un autre point. Qui peut donner rapidement le troisième et dernier exemple, le disciple? Ok, je vais rapidement désigner quelqu'un. François, tu peux lire ça pour nous, s'il te plaît. François est connecté. Oui, voilà, c'est sûr. Ok, s'il te plaît. Le disciple. Un autre d'entre les disciples lui dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Mais Jésus répondit, suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. Matthieu 8, 21, 22. Sa volonté était clairement engagée. Son entendement était engagé. Ses sentiments n'étaient pas engagés. Ils étaient partagés. Une partie de lui soupirait après Jésus et une autre pour ses parents. Jésus était en train de lui dire, tes sentiments sont confus. Clarifie-les. Est-ce moi que tu veux ou bien tes parents? Si c'est moi que tu veux, laisse les morts ensevelir les morts. Ainsi, comme vous voyez, Jésus exigeait un engagement total de ceux qui le suivaient. Il n'acceptait pas de demi-mesure, il ne forçait personne à venir à lui. Il invitait tous ceux qui viendraient à lui à évaluer le coût. Parce que le Seigneur connaît les êtres humains, il ne suffit pas aux foules. Il n'est pas ému par de simples larmes. Il regarde plus profondément. La Bible dit, pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Jean 2, 23, 25. Le Seigneur considère comme sauvés seuls ceux qui viennent à lui avec leur volonté, leur entendement et leurs sentiments. Tous les autres ne sont pas sauvés, quel que soit ce qu'ils confessent. Si quelqu'un continue délibérément à pratiquer le péché, c'est en sachant que ceci est péché, Non, c'est-à-dire, c'est-à-dire sachant que ceci est péché, qu'il soit averti. Ce sont là de sérieuses indications qu'il n'est pas enfant de Dieu. La Bible dit, quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés. Il n'y a pas en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pas pécher. Il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. 1 Jean 3, verset 4 à 10. Si tu t'es débarrassé de tous tes péchés connus, et que par la grâce de Dieu tu vis en communion avec le Seigneur Jésus, et de tout ton cœur, et que tu es déterminé, non, et de tout ton cœur, que tu es déterminé à l'aimer jusqu'à la fin, je t'assure, en me basant sur la parole de Dieu, que tu es éternellement en sécurité dans les mains du Seigneur Jésus. Voici ci-dessous des raisons solides à partir de la parole de Dieu
sur lesquels tu peux te baser ton assurance. Merci, François. Ok, donc je vais commencer par le début parce qu'il y a plusieurs thèmes, deux thèmes. Déjà, le dernier exemple sur les émotions et sentiments qui ne sont pas engagés. C'est un problème vraiment que la majorité d'entre nous rencontrons très souvent. Un cœur divisé. Un cœur divisé avec notre amour naturel, notre affection naturelle et la volonté de Dieu. Un cœur divisé avec l'amour pour la famille en particulier. L'amour pour la famille en particulier et la volonté de Dieu. S'il vous plaît, à chaque fois, il faut qu'on se pose toujours la question de savoir qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu veut? Ne te fie pas rapidement à ton amour naturel pour prendre des décisions quand tu es confronté à des situations. Tu te demandes, oui, oui, voilà le besoin. Il y a ce besoin-ci là. Il faut que je fasse ça. Est-ce que c'est ce que Dieu veut que tu fasses? Qui t'a dit que c'est ce que Dieu voulait que tu fasses? Tu l'as consulté quand pour faire ça? Pour prendre ces décisions? Parce que tu as vu ce besoin. Et comme tu avais la possibilité de rencontrer le besoin, tu es directement allé le faire sans avoir consulté Dieu. Tu as un problème avec tes sentiments. Ils sont partagés. Tes émotions sont partagées. Ton cœur est divisé. Quand tu es en train de prêcher l'évangile à quelqu'un et que la personne veut suivre le Seigneur, elle te dit que oui, elle veut suivre le Seigneur, elle est prête à se séparer de tout. Elle comprend bien. Cependant, dès que papa ou maman va appeler, mais dès que telle personne de la famille va agir, la personne te met de côté en second plat. Écoute, dans la hiérarchisation spirituelle que je m'étais fait depuis que j'avais pris ça d'un enseignant de nouveaux convertis, quand je viens de croire dans les années 2004-2005. Il avait dit que comment est-ce qu'il a hiérarchisé ses affections? Il a dit qu'il commence d'abord par aimer Dieu. Après Dieu, il y a Jésus qu'il aime. Après Jésus, ce sont les enfants de Dieu. Après les enfants de Dieu, ce sont les autres. Ça peut être sa famille biologique, et ainsi de suite. Si tu aimes tes parents biologiques ou bien tu aimes quelqu'un à cause de ta proximité biologique naturelle, c'est que tu n'as rien compris au christianisme. Tu n'as rien compris à la foi chrétienne. Quelqu'un avec qui tu vas passer l'éternité, ton frère en Christ que tu vois là, vous allez vivre ensemble pour l'éternité. Ton frère que tu vois, le pasteur que tu vois, la brebis que tu vois là, l'environnement que tu vois là, c'est pour l'éternité. Ceux qui ne sont non convertis là, dès qu'ils vont mourir là, c'est fini. Quand tu n'as pas eu suffisamment de fardeau pour eux, ils vont en enfer. Donc vous ne vous verrez plus. Donc si tu aimes réellement ta famille, prie que Dieu les sauve. Ne sois pas charnel dans ton amour. Prie pour que Dieu les sauve. Prie que le Seigneur les sauve. Prie pour leur salut. C'est la meilleure chose que tu peux faire pour eux. Prie pour que le Seigneur les rencontre. Donc, quand tu rencontres quelqu'un qui a un cœur partagé, un cœur divisé, oui, oui, ah oui, ah, vraiment, je veux bien suivre. Vraiment, les enseignements que vous dites là, c'est bien, hein. Mais seulement, à l'heure là, euh, j'ai mon cours de sport, ou bien j'ai telle chose que je dois faire, ainsi de suite. Si on lui disait que le fait de suivre ça, 1 heure d'enseignement à 1 heure du matin, allait lui produire 300, 400 euros, il n'allait pas payer de sommeil, ni des enfants qui dérangent, ni de quoi que ce soit. La personne allait tout faire pour se rendre disponible. Un cœur partagé. Si on lui disait que non, le fait de se connecter, venir aux réunions, de venir par exemple à une nuit de prière, chaque fois que tu passes là-bas, tu as tel montant qui entre dans ton compte en banque. Je prends un exemple. Tu allais voir comment la personne allait tout faire pour se disposer, pour être là, pour être présent. Ou même si on lui disait que chaque fois que tu viens, tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te donne ça.
que, écoute, il y a des gens là qui prient en ligne. Dès que tu te connectes là-bas avec eux, à la fin, on demande les besoins des gens. Et quel que soit ce que tu demandes, comme dans la sorcellerie, quel que soit ce que tu demandes, parce que tu t'es connecté, tout ce que tu demandes, Dieu te donne. Même si c'est un avion. Vous allez voir comment les gens vont, il n'y aura plus de problème de disponibilité. Tout le monde sera présent. Un cœur divisé qui aime les choses du monde. Ah non, vraiment, je ne sais pas si mes parents seront d'accord. Ton cœur est partagé. Quand tu aimes quelque chose de tout ton cœur, tu vas trouver le temps. Très souvent, moi, quand quelqu'un me dit qu'il n'a pas le temps, je comprends juste qu'il n'est pas intéressé, c'est tout. Le temps, on ne l'a jamais, on le trouve. Quand tu vois quelqu'un qui dit que vraiment, je n'ai pas le temps. Non, c'est pas qu'il n'a pas le temps, c'est qu'il n'est pas intéressé. Comme je vous ai dit, quand quelqu'un dit que c'est trop cher, c'est pas vrai. C'est que la valeur de ça, pour lui, en ce moment, ne vaut pas le prix. Si il te dit que c'est trop cher, diminue, donne-lui ça cadeau, tu vas voir s'il ne va pas prendre. Mais si tu lui dis que sa vie en dépend et il voit que sa vie en dépend, il peut même aller cambrioler une banque pour pouvoir se sauver. Non, non, quand les gens sont partagés, ils ont d'autres désirs à l'intérieur de leur, que les sentiments sont partagés, ils ne sont pas totalement engagés à Dieu. Dieu n'est pas leur priorité. Dieu n'est pas leur priorité. Ça va produire des fausses conversions. Ça va produire des fausses conversions. Si tu rencontres quelqu'un avec un cœur divisé, s'il te plaît, ne le conduis pas avec une prière quelconque. Sinon de se repentir pour son cœur divisé. Si Jésus-Christ ne passe pas en premier, qu'est-ce que j'ai dit? Si Jésus-Christ n'occupe pas toute la place, si Jésus-Christ doit seulement occuper la première place, et la deuxième place est pour qui? La Bible dit que Dieu remplit tout l'univers. Il existait même avant l'univers. Dans notre pensée, quand on imagine Dieu, on te dit que Dieu est quelque part dans le ciel, dans le ciel des cieux, comme la Bible dit que Dieu habite les cieux des cieux. S'il te plaît, avant que le ciel n'existe, il était où? Avant que l'espace n'existe, il était où? Hmm. Donc, lorsque Dieu arrive, il prend toute la place. Il ne partage pas avec quelqu'un d'autre. Il n'entre pas dans ton cœur pour s'asseoir sur un côté. Il prend toute la place. Jésus qui n'entre pas dans ta vie pour occuper une partie de ta vie. Il prend toute la place. Donc, si ton cœur est à moitié, il y a des zones où il ne faut pas que Jésus-Christ intervienne. Tu n'es pas converti. S'il te plaît, repens-toi et donne tout ton cœur à Jésus-Christ. Ah non, quand il s'agit de ça, vraiment, moi, je ne négocie pas. Écoute, si Jésus-Christ doit négocier avec toi dans quoi que ce soit, il faut qu'il te supplie. Tu as quel genre de conversion? Il est Seigneur en quoi? Donc, c'était pour le dernier exemple. Il faut que la volonté, l'entendement et les sentiments soient engagés. Donc, quand nous sommes en train de prêcher l'évangile aux gens, si tu rencontres quelqu'un dont les émotions ne sont pas engagées, la personne est juste là, fade. Elle te dit, oui, elle veut suivre Jésus. Oui, 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 je veux le suivre. Oui, oui, oui. Je veux suivre Jésus de tout mon cœur. Oui, je comprends ce que cela signifie. Je suis même prêt à dormir dehors. Comme je suis prêt à aller en prison pour lui. Demande-lui s'il a passé, il a souffert quoi dans sa vie. Tu pourrais trouver quelqu'un dont le cœur est juste fade, vide. Ça se voit quand quelqu'un n'a pas d'émotion ou bien ne ressent pas quelque chose. La personne est distraite. Elle t'écoute à moitié. Ne perds pas ton temps. Donc, il faut un engagement total. Total, 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 total. Jésus qui n'accepte pas de demi-mesure.
Et il ne force personne à le suivre. Il faut un engagement total. Dis la vérité aux gens, insiste, donne la vérité. Mais ne viole jamais leur volonté, leur entendement ou leurs émotions, leurs sentiments. Ne viole pas cela. Si quelqu'un n'a pas compris, s'il te plaît, ne le conduis pas à accepter ça, ou bien ne le baptise pas. Si quelqu'un ne veut pas, ne l'oblige pas, ne le manipule pas, ne lui fais pas un chantage. Écoute, de ce que je vais te faire là, si tu n'acceptes pas Jésus-Christ, mais si tu ne viens pas à telle réunion, je ne fais plus ça pour toi. Il va dire, ok, d'accord. C'est une fausse conversion. Et si quelqu'un n'est pas heureux de suivre Jésus-Christ, si ses sentiments ne sont pas émus, s'il n'est pas content, ne le conduis pas à accepter le Seigneur. C'est un faux Seigneur que tu vas faire. Donc, il faut un engagement total. Il faut un engagement total. Quelqu'un qui aime encore pratiquer le péché, il veut suivre Jésus, mais le péché, c'est un amusement pour lui. À cause du temps, je suis obligé de m'arrêter là. Mais je veux simplement expliquer que faisons attention. Si nos cœurs ne sont pas totalement engagés, si tu rencontres quelqu'un, le cœur n'est pas totalement engagé, il va te dire comment est-ce qu'il aime. Il aime bien. Mais est-ce qu'il veut? Oui, il veut bien. Mais est-ce qu'il aime? Je vais accepter Jésus que je n'aime pas. Je vais accepter un Jésus que je ne comprends même pas ce que ça signifie. Accepter Jésus. Je vais accepter un Jésus que je comprends ce que ça signifie, mais ça me laisse indifférent. Que je l'accepte, que je ne l'accepte pas. Bon. Si quelqu'un me dit que je ne suis pas contre, ça, ce sont les phrases que dans la vie chrétienne, il ne faut jamais accepter ça. Si tu parles avec quelqu'un, il te dit qu'il n'est pas contre. Ne lui donne rien. N'accepte pas pour lui. Est-ce que tu vas accepter Jésus? Ah, je ne suis pas contre. Ne le conduis pas à prier. Je ne suis pas contre. Garde donc ton pour. Nous devons donner un Jésus-Christ Seigneur et un Jésus-Christ Sauveur. La prochaine fois, par la grâce de Dieu, on va continuer ce chapitre-ci avec la préconnaissance de Dieu. On va voir que Dieu avait déjà un plan. Tu n'as pas été sauvé par accident. Ce n'est pas comme ça. Et puis Dieu s'est dit, mais il y a Philippe qui est en train de grandir, là, il faut que je le sauve. Ou bien, il y a François qui est là, il faut que je le sauve. Ou bien, il y a Edith que je vois là, il faut que je la sauve. Dieu n'a pas été surpris qu'à un moment donné dans ça, il faut qu'il te sauve, non. Donc la semaine prochaine, on va voir que Dieu avait un plan de salut avant même que tu ne naisses, il te connaissait déjà. Pardon, prions pour que, comme on est en train d'étudier la vraie l'assurance du salut, là, on n'est même pas encore entré dans l'assurance, hein. On était seulement en train de faire les prérequis. Parce que l'assurance, c'est pour ceux qui ont une vraie conversion. Prions pour que nous comprenions, que chacun d'entre nous saisisse ce que c'est qu'une vraie conversion. Prions ensemble. Seigneur Dieu, nous prions. Seigneur, que tu accordes à chacun Oh d'entre Seigneur, nous Père, je prie. de saisir, Seigneur, ce que c'est qu'une vraie Je me conversion, fais le Seigneur. prière avec eux. Oh Tous Dieu, ceux qui Seigneur, comptent et qui visite-nous, Seigneur Dieu. au Seigneur Et de accorde à chacun d'entre nous de ce qui fait la saisir c'est vraie quoi conversion. une vraie conversion. S'il te Quand est-ce plaît, qu'on est réellement, véritablement converti? à Jésus-Christ. Au Amen. nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prions que pendant que nous sortions évangéliser, pendant que nous parlons avec les gens, que nous n'ayons qu'un seul besoin dans le cœur, c'est que ces gens soient véritablement convertis. Ne cherchons pas d'abord des membres ou bien avoir raison dans les argumentations, à prouver aux gens qu'ils ont tort, ou bien à soi-disant défendre le nom de Jésus. Des conneries pareilles. Comme si Jésus avait besoin que tu le défendes. Non. Si tu veux défendre Jésus, donne-lui une obéissance totale et radicale à toutes choses. Pardon, prions pour que dans nos relations avec les autres, avec quiconque,
avec un frère, avec un non-croyant, avec un membre de famille, avec un collègue, avec qui que ce soit, que la première chose qui pèse dans le cœur pour cette personne, c'est qu'elle soit réellement convertie. Prions ensemble. Père éternel, nous prions que tu accordes à chacun d'entre nous, dans tous nos échanges, dans toutes nos relations avec Seigneur, s'il te autrui, plaît, accorde à chacun que nous ayons d'abord le souci de la véritable conversion de la personne. S'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, visite-nous, visite-nous. Que la première chose qui pèse sur notre cœur, c'est de nous rassurer que la personne soit authentiquement convertie. S'il te plaît, Seigneur Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Ok, il est 23h47.